Euh, Pas simple. On vit une catastrophe industrielle, on va l'appeler comme ça. Moi, je suis sur 3 événements, 3 gros festivals. La ZAD de Montpellier, voilà, c'est un marché à 500 000 euros. Le festival national du ministère de la Justice et le ministère de la Culture pour la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Et le petit festival de rue de Rodillan, sur l'agglomération nîmoise. En gros, à l'heure d'aujourd'hui, on estime la perte là à 800 000 euros d'activité cette année. Alors, oui, on a eu des réponses du ministère de la Culture qui a tenu son engagement, c'est-à-dire d'honorer les contrats des artistes qui étaient prévus et programmés. Donc on peut dire qu'on arrive à rémunérer du coup une partie de la chaîne, pas forcément toutes les heures des techniciens, pas forcément tous ceux qui avaient la restauration, l'hébergement, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent avec nous. Voilà, mais certains artistes, oui. Pareil sur la ville de Montpellier, on a eu une validation et en fait nationalement on s'aperçoit que tout ce qui est institution subventionnée joue à peu près le jeu. Sur les mairies, c'est un peu plus complexe, on s'aperçoit qu'en plus en période électorale, déjà dans la culture, 6 mois avant les élections, 6 mois après les élections, notre vie est en jeu. Moi, j'ai déménagé plusieurs fois à cause d'élections qui se sont mal passées. Et bien là, on s'aperçoit que certains maires interprètent, font un peu ce qu'ils veulent des textes, des décrets et des applications. Alors vous adressez à quelqu'un qui a milité dans les années 2000 pour résoudre cette question. C'est à ce moment-là qu'on a prouvé que 1 euro investi dans la culture, c'est 9 euros de retombées économiques sur un territoire. Donc actuellement, il n'y a pas de meilleur placement. On sait qu'on a un impact économique beaucoup plus important que l'automobile, que l'aéronautique. Voilà. Donc tout ça, c'est des chiffres qui existent. Je vais vous donner 2 autres chiffres. Le petit village de Marciac, dans le Gers, 1250 habitants, festival Jazz in Marciac, un proviseur de collège. Il a fait toute sa carrière politique là-dessus. 1 million d'euros d'investis tous les ans, 9 millions d'euros de retombées sur le festival. Le deuxième exemple que je vais vous donner, c'est un qui pourrait concerner Nîmes, pour réinventer peut-être sa feria. En tout cas, le Minotaure qui a été construit par La Machine, donc les équipes du Royal de Luxe, c'est des gens avec qui je travaille depuis des années. Ça a coûté 1,2 million d'investissement pour la construction du Minotaure. C'est 800 000 spectateurs qui sont venus sur place. 800 000 spectateurs, s'ils ont dépensé 10 euros, vous faites le calcul. La moyenne que l'on calcule, nous, c'est 57 euros en fait, de dépenses par visiteur. L'argent qu'il va mettre dans son essence, l'hébergement, la restauration, le coup qu'il va boire et voir le billet de spectacle qu'il va dépenser. Voilà. Voilà pour les chiffres. On est dans un moment de flou pour l'instant encore. On est une des seules professions où on a eu des annonces présidentielles, mais on n'a pas eu de décret au bout d'1 mois et demi. Donc on se pose vraiment des questions de ce qu'il va en être. Et puis il n'y a qu'une partie de la profession qui est concernée, c'est ceux qu'on appelle les intermittents, qui est un régime d'indemnisation spécifique, et tant mieux, mais qui devrait être appliqué à d'autres métiers justement qui travaillent beaucoup en intérim, en CDD, ainsi de suite, parce que pour eux, il n'y a rien. Donc là, on passe beaucoup d'énergie et je ne sais pas dans quel état vont être psychologiquement les différents créatifs dans les prochains mois, parce qu'on colmate, on essaye juste de faire honorer des contrats qui étaient signés, voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, on commence à se projeter sur des projets pour avril 2021, mais moi je travaille dans l'espace public, c'est mon métier depuis 30 ans. Sincèrement, quand j'écoute les infos internationales, c'est pour 2022 qu'il faut que j'envisage peut-être de retravailler normalement, donc entre-temps, va falloir s'organiser. En fait, c'est de s'apercevoir que l'artiste est rentable. C'est un placement, c'est un créatif, ça fait partie c'est comme à un moment une section recherche et développement que vous pouvez avoir dans votre entreprise. C'est des personnes dont leur boulot c'est de chercher. C'est pas forcément de marquer le point à chaque fois, mais c'est de chercher jusqu'au moment où justement ils vont permettre de sortir quelque chose qu'on va modéliser et sur lequel on va faire une économie. Je suis très étonné
alors que la NASA arrive à le faire, alors que des tas d'entreprises de rayonnement international arrivent à le faire, que la France utilise si peu ses artistes. Je vais vous donner un exemple. Marseille 2013, je travaille sur un gros événement là-bas et il y a la patrouille de France qui est installée à Aix-en-Provence. Ils ont fait bosser une artiste sur le vol à 10 000 mètres d'altitude, le vol en apesanteur. Parce que eux, ils envoyaient à chaque fois des soldats, des ingénieurs se déplacer dans cette situation d'apesanteur. Rien à voir avec un mouvement d'un sportif de haut niveau ou d'un danseur, du coup, et ils ont pu découvrir et étudier d'autres choses qu'ils n'auraient jamais trouvées avec leurs propres équipes. Là, c'est la même chose. Comment on met des artistes dans l'urbanisme? Comment on met des artistes à l'école? Comment on met les artistes en fait un petit peu partout? Je pense que dans des choses à réinventer, il y a sans doute retrouver la place de l'artiste dans la société. On l'a vécu en souffrance, c'est une vraie erreur politique. Mais là, ça remonte, il faudrait que je fasse un petit peu d'histoire. Voilà. Et j'ai l'impression que la nature fait bien les choses, que ça s'impose à nous, donc d'une manière ou d'une autre, les choses vont bouger. Et il y a eu, avant qu'il y ait eu le ministère de la Culture, ça devait être un ministère de l'Éducation populaire. Malraux se fait retourner politiquement, accepte et ne voit pas l'arnaque. L'arnaque, c'est que du coup, on a mis la culture sur un piédestal avec l'artiste, en disant ça vient d'en haut. Donc, soit on comprend parce que ça vient d'en haut, soit en fait on se sent comme un gros naze et ça s'appelle le mépris culturel. Et on nous a imposé le mépris culturel depuis les années 80. Et les politiques, les élus, alors du coup, si j'ai pas compris, c'est que je suis pas très intelligent, donc qu'est-ce qui se passe? Et en fait, petit à petit, cette sensation-là de malaise, c'est retourné contre les artistes, et très naturellement. Donc les élus, ils se sont tournés plus vers les festivals, qui répondaient à un plus large public, et pas qu'un entre-soi lié à des boutiques. Se sont aperçus, mais regardez cette aventure-là, l'impact qu'elle a, on en parle en national, et à la ville, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est que ça s'est imposé à eux. Donc ils ne peuvent pas le nier. C'est-à-dire que ça vient du terrain et parce que ça se passe dehors. Et ça, c'est un vrai changement de paradigme. Et du coup, vous avez en plus ces manifestations-là de Covid qui vous expliquent. La ville de Paris vient de mettre 15 millions d'euros sur la table. Ils ont besoin de petits spectacles, légers, autonomes techniquement, qui puissent se placer dans des endroits, ainsi de suite. Qui est-ce qui fait ça, à part les artistes de rue? Qui se sont structurés. Depuis les années 2000, il y a des centres nationaux des arts de la rue. Vous en avez 2 dans la partie Midi-Pyrénées. Il y en a 0 dans la partie Languedoc-Roussillon. Pourquoi il n'y a pas un vrai centre national qui verrait le jour justement à l'autre extrémité et qui travaille sur les paysages. Et travailler sur les paysages, ça veut dire que le spectacle, oui, on peut le mettre dans les arènes, mais les arènes elles-mêmes sont déjà un objet de spectacle. Quand je dis ça, je pense à une expo j'ai bossé pour la ville de Pékin sur le Nouvel An chinois. On avait emmené des artistes là-bas. Il y a une expo, ils ont reproduit à grandeur nature, vous savez, c'est les guerriers enterrés de l'ancienne capitale de Chine, ces centaines de guerriers en argile, tout ça. Ils les ont refaites à l'identique, toutes les têtes, et tous les corps, ce sont des lanternes chinoises. Mais la vraie méthode traditionnelle, ainsi de suite. Ça tient dans 2 containers. Et vous les installez en fait sur un monument, sur un truc comme ça. Et là, vous avez des centaines de milliers de personnes qui font le détour par Nîmes juste pour s'arrêter et regarder cette image que vous installez là pendant 15 jours, 3 semaines, pendant les périodes de Noël, les choses comme ça. C'est la fête des Lumières à Lyon. Voilà. Et à Montpellier, ils tentent de récupérer la même idée, mais ils ne la traitent pas correctement. Donc, parce qu'ils essayent de faire de l'événementiel sur un truc qui a été créé par d'autres, donc de tirer une ficelle. Mais c'est comme tous les karaokés qui fleurissent pendant la feria, ou voilà. C'est des choses qui ont été créées dans les années 80. Alors forcément, c'est normal qu'en 2020, ça sonne un petit peu daté. Par contre, des artistes qui vous réinventeraient le karaoké, ça veut dire que vous avez une costumerie à côté, ça veut dire que c'est filmé, vous voyez en grand écran, ça veut dire qu'on vous fait le show, quoi. C'est différent, voilà.